ralenti, sur place, presque arrêté. Cette allure va nous permettre à nous, chevaliers, sur le champ de bataille, de pouvoir changer d'adversaire. À la moindre sollicitation de nos jambes, l'animal pourra accélérer sans perdre de temps et aller se battre avec un cavalier un petit peu plus éloigné. Et de nouveau, on ralentit la monture, on lui fait reprendre ce petit galop particulier où le cheval danse, qu'on appelle le terre-à-terre. C'est une allure très dure pour l'animal. Il doit soulever tout son poids et galoper sur place. Vous pouvez l'applaudir, ce cheval, il s'appelle Zéphyr. Alors cette allure, elle va permettre à l'animal, eh bien, vous l'avez compris, d'aller affronter n'importe quel adversaire, qu'il soit à cheval ou à pied. Nous autres, sur le champ de bataille, eh bien, on est souvent, chevaliers, confrontés à des piétons. Des piétons, en voici un qui arrive là-bas, devant moi. Il s'appelle Thomas, il va faire peut-être montre de courage. Si c'est le cas, vous pourrez l'applaudir chaleureusement lui aussi. Ce piéton va être là, et bien tout simplement pour essayer d'affronter l'animal, mettre en valeur, mettre en application cette technique de dressage qui nous vient de ce pays d'Orient. Avec son couteau, l'animal, eh bien, va devoir... Moi j'ai dit l'animal, c'était le contraire. Avec son couteau, le piéton va essayer de porter un coup à l'animal. Et vous le voyez devant vous maintenant, notre ami le cheval a une démarche particulière. Cette démarche, on l'appelle le pas de guerre. Le pas de guerre, c'est une allure particulière qui sert à la monture à briser les membres du piéton. S'il touche la cuisse, le genou ou le tibia du piéton, il va tout sûr lui faire une fracture ouverte. Une blessure tellement grave que le piéton mourra dans quelques temps d'infection. Voilà le pas de guerre de notre ami Zéphyr. Et maintenant, quand il suit ce piéton, regardez, le cheval fait la même allure, un petit peu plus rapidement, on va l'appeler le trot de guerre. Voilà comment se bat le cheval de combat. Notre ami Thomas, il a ramassé une épée sur le champ de bataille. Maintenant, il va se sentir plus fort pour affronter sa monture. Il a même mis un casque métallique. Et regardez ce qui se passe quand notre ami Thomas arrive derrière le cheval. L'animal, eh bien, tout simplement, repousse cet adversaire à coup de sabot. Des rues terribles. Ah oui, vous pouvez, c'est pas parce que j'ai fait de mauvais poil tout à l'heure, vous pouvez quand même continuer d'applaudir. Et court avec son piéton. Le cheval se cabre, il essaye de poser ses deux sabots sur la tête de son adversaire. S'il n'y arrive pas, il les pose sur le bouclier. Et oui, vous pouvez l'encourager Thomas, parce que c'est pas facile. Voilà comment, quand on est un soldat courageux, on peut affronter un cheval au péril de sa vie. Je vous rappelle que notre ami Zéphyr pèse environ 550 kg. Un bout de sabot comme celui-ci, ça vous envoie tout droit à une adresse qu'on appelle le boulevard des Allongés. Vous savez où c'est le boulevard des Allongés? C'est l'endroit où l'on repose dans les boîtes en sapin, là, tranquille, pour la pluie des temps. Voilà, le soldat vaincu, le cheval est à terre, le cheval est blessé. Et regardez maintenant ce qui se passe. Notre ami Zéphyr est blessé, il est boiteux. Soldat, tu peux te retirer. Regardez mon ami Zéphyr, viens voir le chevalier Zéphyr. Encouragez-le Zéphyr, il est blessé, il marche avec difficulté. Et maintenant, moi là-bas, dans ces pays lointains, j'ai appris la guérison des animaux, grâce à une petite potion magique. Regardez, notre ami Zéphyr, ça y est, vieux qu'à Lourdes. Alors vous voyez, cet animal, il sert à beaucoup de choses, ce cheval. Nous autres chevaliers, avec notre animal, on a une autre passion. Cette autre passion, c'est la passion. Ah non, d'accord. Hop. Alors vous l'avez vu, mon ami. Allez. Mon ami est là. Hop, allez. Tu peux aller voir Thomas. Mon ami Atala, c'est un aigle. Un aigle qui est
utilisée pour chasser le loup et le renard. Comme la piste est un petit peu courte ici, j'ai dû freiner un petit peu fort et vous avez vu, malgré qu'il ait réussi à rattraper mon gant, notre ami Atala était déséquilibré. Il est... Hop là. Voilà, quand il a un petit peu d'espace, notre ami Atala. Au Moyen-Âge, les chevaliers n'en ont pas. Alors donc, si vous ouvrez un livre d'histoire à la page de la chevalerie, vous allez voir les chevaliers avec cet animal sur leur camp, coiffé comme il est là de ce petit chapeau de cuir qu'on appelle un chaperon. Cet accessoire nous sert parce qu'au Moyen-Âge, quand on veut chasser avec un faucon, on le capture sauvage dans la nature. L'animal a peur de l'homme, peur du cheval sur lequel on le transporte, peur du chien de chasse avec lequel il va devoir travailler. Pour qu'il se tienne tranquille, on lui met sur la tête ce petit chapeau de cuir. L'animal est momentanément aveuglé et il se tient tranquille jusqu'au moment où on va le lâcher derrière le faisan ou la perdrix. Alors vous allez voir comment ça se passe. Je vais enlever ce petit chaperon et Thomas, lui, alors tout à l'heure vous avez vu qu'on chassait. Alors cet oiseau, il va monter un petit peu. Il va voler différemment des oiseaux que vous avez vus tout à l'heure. Lui, son but, c'est de prendre un petit peu d'air. Il va monter, chercher à atteindre une certaine vitesse. Cette vitesse, elle peut aller très loin, très vite. Il peut revenir à plus de 200 km/h, notre ami le rapace. 200 km/h, le choc, elle pèse 900 grammes. Elle pèse 900 grammes, notre ami Aya. À 900 grammes, lorsqu'elle va percuter la tête de sa proie, la tête de la corneille, de la perdrix, eh bien, le choc va être tellement violent, que l'animal va avoir les vertèbres cervicales brisées net. C'est ainsi que chasse le faucon. Il était de tout temps considéré comme un animal. Ce cheval, le Lusitanien, il a une histoire particulière. Cet animal, il vient d'une province, la Lusitanie, aujourd'hui disparue. La Lusitanie, c'est une province qui se situe entre l'Espagne et le Portugal. Là-bas, ces chevaux ont un tempérament particulier. Ce sont ces chevaux que vous voyez encore de nos jours combattre les taureaux dans les arènes, les taureaux sauvages. Ces chevaux, dans quelques siècles, partiront à la conquête des Amériques avec Christophe Colomb, Cortés et tous leurs compagnons. Abandonnés là-bas sur le Nouveau Monde, ils donneront naissance aux Mustangs américains, ces fameux chevaux des Indiens. Ce cheval, regardez-le, il se déplace maintenant tel un oiseau. Cette allure, on l'appelle le passage. Le passage de l'état de cheval qui trotte sur le sol à l'état d'oiseau. Il plane littéralement dans les airs. Vous pouvez l'applaudir, notre ami Fouette, s'il vous plaît, un joli passage. À ce cheval, on lui a appris à présenter une autre allure particulière, une autre allure qui sert sur le champ de bataille à impressionner ses adversaires. Cette allure, elle est sur place. Le cheval trotte arrêté sur place, on appelle cela le piafé. Le piafé, eh bien c'est à cette allure que vous allez voir représenter sur toutes les places de tous les villages de France les seigneurs du Moyen-Âge. Sur ce cheval de roi, cheval de prince, qu'on appelle le palefroid. À la différence du destrier, cheval de bataille, le palefroid est cet animal qui sert à briller à la cour. Voilà, encore un petit peu de café de notre ami Fouenne. Alors maintenant, allez, je vous laisse applaudir une dernière fois notre ami le cheval. Voilà, alors nous autres dresseurs, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, ça reste entre nous. Allez, même si des fois on fait des choses sympas, les applaudissements, c'est pas pour nous que vous les donnez, c'est pour nos compagnons tout le temps. Merci de le comprendre. Maintenant, ces petits oiseaux qui nous survolent, ce sont des petites chouettes. Des petites chouettes épées. Un petit oiseau nocturne qui pèse 200 grammes. 200 grammes, c'est tout léger. Cet animal, il se déplace la nuit normalement, quand la lumière a quasiment disparu. Cet animal, on l'appelle la chouette effraie, l'effraie des clochers. Elle se déplace tranquillement. Alors, en général, elle aime bien l'exposer sur la caméra. Alors, une s'appelle Lila, l'autre s'appelle Nala.
ce sont nos deux petites chouettes. Alors bien sûr, il y a les chevaux, elle est partie là-bas, elle a l'habitude d'aller rejoindre nos compagnons, les chevaux. Lila, Nala, Nala. Alors vous avez Lila qui est là parmi nous. Alors on a là ces petites chouettes, elles ont 2 ans. Ces petites chouettes, eh bien, c'est un redoutable chasseur de souris. En effet, comme beaucoup de nos rapaces, ces animaux, eh bien, vont se nourrir à 80% de leur alimentation, ça va être la petite souris, parce que la petite souris, elle a quelque chose de très intéressant que vous ne savez pas, vous autres humains. Cette petite souris, sa particularité, c'est d'avoir un taux de protéines 5 fois plus élevé que la viande de bœuf que nous mangeons nous autres humains. 5 fois plus élevé, c'est-à-dire qu'une petite souris de 30 grammes, c'est comme si vous mangiez un beefsteak de 150 grammes. Moralité, à partir de ce soir, mangez de la souris et vous faites des économies. Elle s'appelle Lila et Nala, ce sont les petites chouettes exprès. Après les cris aigus, eh bien cet oiseau, quand il pousse ce petit cri, ne croyez pas qu'il soit affamé, qu'il soit... Ah ouais, là, il va bien trouver une tête à se poser. Voilà. Elle se pose au petit bus variable. Alors regardez comme elle vole extrêmement légère. Elle pèse 800 grammes. 800 grammes, c'est très léger. C'est aussi, elle, un redoutable chasseur de souris. En général, vous la trouvez posée sur un piquet, au bord d'une route, au bord d'un autoroute même. Elle est posée sur une ligne de téléphone. Elle est posée, et là, quand elle est posée, elle chasse. Elle chasse tranquillement, à l'affût. Toujours ce même animal, cette petite souris qui va passer plus variable. On l'appelle variable parce qu'elle ne vit jamais au même endroit et surtout parce qu'elle n'a jamais la même couleur. Elle va être tantôt marron, tantôt grise, tantôt noire, tantôt blanche. C'est ainsi que cet oiseau, eh bien, va, par sa couleur, porter ce nom de buse variable. Allez, on va doucement rentrer nos compagnons. Et maintenant, c'est notre ami Zéphyr qui va pas tarder à nous rejoindre. Voilà, le retour de notre ami, la buse variable. Toujours ce vol extrêmement léger, extrêmement aérien. Imposé par l'homme sur lui. Il est là, tout nu, devant nous. Plus de bride, plus de sel. Il a seulement sa maîtresse sur le dos. Et ce qu'elle va essayer de vous faire voir maintenant, c'est de vous expliquer un petit mot tout simple du vocabulaire français. Ce petit mot, c'est le mot complicité. Regardez, je me fais 5 minutes, c'est devant vous, Zéphyr. Et la princesse Hélène. Patience, eh bien, notre ami Zéphyr reste aux ordres de sa maîtresse, quoi qu'il se passe ici. L'accessoire du futur, là, qui fait un petit peu de bruit, ça claque, etc. En général, ça fait un petit peu peur aux chevaux, et bien malgré cela, il reste tranquille. On va même lui demander maintenant de faire quelque chose d'un petit peu plus difficile. On va lui demander d'accepter sur le gant de sa maîtresse la présence d'un prédateur. La présence d'un prédateur, c'est un moment toujours un petit peu difficile par le cheval. Si tu peux baisser un tout petit peu la musique. Clément. Un tout petit peu la musique, ouais. La présence du prédateur sur le gant du fauconnier, eh bien c'est toujours délicat pour le cheval. Parce que malgré qu'il soit très grand, notre ami Zéphyr, malgré qu'il pèse 550 kg, notre ami Zéphyr, eh bien il a parfaitement conscience que l'animal qui est sur le gant de sa maîtresse, c'est un mangeur de viande. Chacun connaît sa place dans la nature. Chacun sait où il se trouve et ce qu'il y fait. Le prédateur mange la viande, même si c'est un gros cheval, comme notre ami Zéphyr. Alors regardez bien maintenant,
le prédateur va se poser directement sur la croupe du cheval. Et il va se poser sur les fesses de notre ami Zéphyr. Regardez bien, pensez et gardez faites dans l'esprit que cet animal, au bout de ses doigts, au bout de ses mains, il a des griffes qui lui servent en permanence à attraper des proies. Il pourrait très facilement, pour se tenir sur la croupe de Zéphyr, planter ses terres, ça rentrerait tout seul dedans. Il a suffisamment de force pour cela. Il s'y tient tout doucement, en repliant ses doigts pour ne pas faire mal à notre compagnon. C'est pour ça qu'il glisse un petit peu sur notre ami Zéphyr. Et maintenant, regardez, notre ami Petra, elle se pose même sur l'encolure de notre compagnon. Ça c'est un petit peu plus difficile parce que sur la crinière, eh bien, il y a le crin, la peau est un petit peu plus étroite, et quand le cheval bouge, l'oiseau a tendance à croire que c'est un lapin qui cherche à lui échapper. Il s'appelle Zéphyr, elle s'appelle Petra. Alors on en a acheté plusieurs de ces buttes. Elles sont au-dessus de vous pour certaines, vous les voyez voler maintenant. En fonction de leur âge, eh bien, elles vont tourner plus ou moins haut, plus ou moins loin. Les plus malines, eh bien, vont aller se mettre à l'ombre, ce qu'on aimerait bien tous faire aujourd'hui. Notre amie Petra. Voilà. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, maintenant, je vais vous faire... Zéphyr couché. Non, mais c'est parce qu'il a le soleil dans l'œil, là. Tourne-toi un peu, Zéphyr. Tourne-toi. Tourne. Non, pas dans ce sens-là. Zéphyr. C'est vous qui avez parlé au cheval, madame, là? Hein? On se retrouve après, hein? J'ai deux mots à vous donner, là. Zéphyr couché, j'ai dit. Tu la vois, celle-là? Tu la vois? Non, mais non. Hop. Recule là-bas. Recule. C'est moi le maître. Recule. Encore. Plus loin. Allez. Oui. Stop, ça c'est loin. Zéphyr, tu veux un bonbon? Voilà, c'est ça un numéro de dressage. Allez, c'était une mauvaise blague, je vous l'accorde. Néanmoins, la princesse va demander au cheval de se coucher. Ça va vous paraître quelque chose de banal, un cheval qui couche. Néanmoins, gardez à l'esprit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le cheval, c'est un herbivore. Quand il est couché, c'est normalement un moment où il est tranquille. Regardez, il est tellement tranquille qu'il se met complètement minable. Vous m'appellerez Claude Farfi, là, parce que le sable blanc, c'est pas une bonne idée avec les chevaux noirs, là. Où il est, Claude? Oh là là. Alors, tout à l'heure, distribution de brosse, hein. Regardez-moi ça. Ouais, il y a du talc ou quoi dans le sable, là? Allez, le cheval s'est couché, malgré le stress qu'il aurait pu avoir. Et regardez ce qui se passe maintenant. Un prédateur qui arrive et qui vient se poser directement sur les entrailles de l'animal. Sur les entrailles de l'animal, parce que c'est là que le mangeur de viande, le carnassier qu'il est, va trouver dans les entrailles des herbivores les vitamines, les sels minéraux qui lui manquent à lui, le carnassier. Qu'il soit lion dans la savane, rapace sur les lapins, tous les carnassiers vont attaquer les herbivores aux entrailles pour cette raison. Alors, on a un beau cheval pile. Vous pouvez l'applaudir, il s'appelle Zéphyr. Et dans le rôle du prédateur, elle s'appelle Petra. Un animal qui est capable de parcourir 15 000 km. 15 000 km, elle va traverser 2 continents. L'Europe centrale. Elle habite en effet, elle est originaire de cette lointaine province là-bas, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan. Elle va traverser toute l'Europe, traverser tout le continent africain. Et elle ira là-bas, en Afrique du Sud. Celui qui vient de se poser sur le gant de Thomas là-bas, lui, c'est un aigle qui nous vient des États-Unis. On l'appelle le pigargue à tête blanche. Alors vous allez me dire, pigargue à tête blanche, il est complètement marron. Eh bien, c'est tout simple. Le pigargue à tête blanche n'a la tête blanche que lorsqu'il est adulte. Lorsqu'il a 6 ou 7 ans. On va le faire venir maintenant. Le même oiseau que celui-ci, adulte. Il s'appelle... Alors, attends, hop.
Il s'appelle Killing. Killing, hop, Killing. Où est mon ami Killing? Killing, hop, ah. Le voici, regardez-le, il passe au-dessus de vous. Alors notre ami Killing aujourd'hui il est trouvé. C'est le même que celui que vous avez vu voler un petit peu plus loin. Je vous l'ai dit, celui-ci a seulement 1 an. Il a encore la tête complètement marron. Et Killing, il est toujours en l'air, lui il a trouvé une petite bulle d'air chaud qui lui permet de voler tranquillement, sans se fatiguer. Il donne très peu de battements d'aile. À peine lui, je vais essayer de l'appeler. Killing, aïe, aïe, Killing, hop. Il n'a la tête et la queue blanche que lorsqu'il est adulte, lorsqu'il a 6 ans. À sa naissance, il est complètement marron. Cet oiseau, l'aigle pêcheur, eh bien, il pêche des poissons de très grande taille, des saumons. Des saumons qui sont... Ces oiseaux pèsent environ 4 kilos et ils ont une puissance telle dans les griffes, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'ils peuvent terrasser un animal comme un loup, un renard. Ils chassent aussi bien des gros poissons pour ces animaux qui nous viennent des États-Unis. C'est sur ces images que la compagnie de l'Hippogriffe eh bien, va vous remercier. Pour vous remercier, c'est notre ami Zéphyr qui va être appelé ici, au milieu. Et Zéphyr va vous remercier d'une façon un petit peu particulière. Il va vous remercier d'avoir applaudi Zéphyr, Gwen et Vander, les proches de la compagnie, d'avoir applaudi Dinaï. Il va vous remercier maintenant un petit peu différemment. Il va vous remercier différemment pour avoir... carrément. Hein. Allez. Il va vous remercier pour avoir applaudi tous les oiseaux qui vous ont été présentés. Il y avait les bus, il y avait les nocturnes. Zéphyr. Nous autres les humains qui vous avons présenté les animaux. Bohirn. Odile. Thierry, le gars est là-bas. C'est bien dit, la princesse Hélène. Thomas. Et Gilles. Et votre homme de serviteur Fabien, j'espère ne pas avoir été trop long au micro. Excusez-moi si j'ai dépassé le timing qui nous était imparti. J'ai du mal à faire court avec tous les animaux que je vais vous présenter. Merci à tous. Merci. Avant qu'on se quitte, si vous voulez emporter un petit souvenir des animaux que vous avez vus travailler devant vous, juste là, au bout des ballots de paille, on vend des petits posters. Ils sont grands comme ça. C'est tous les oiseaux que vous avez vus et les chevaux que vous avez vus évoluer devant vous.